Ça fait 2 mois. 2 mois que je prépare le sujet sur la nourriture, et puis Oaz m'a contacté pour tester leur nourriture, donc du coup j'ai dû me bouger. Restez jusqu'en fin de vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, c'est un concours. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Grose. Depuis mon début en aquariophilie, je nourris mes poissons de différentes manières. Est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? J'ai d'abord fait tous les jours, après une fois tous les 3 jours, et on va parler de ça maintenant. Il y a quelques temps maintenant, je me suis posé la question, est-ce que je fais bien en fait? Est-ce que mes poissons sont en bonne santé? Est-ce que ils ont tous leurs apports, les apports nécessaires dont ils ont besoin en fait? Ça tu vois, c'est quelque chose que je surveille de plus en plus en ce moment avec mes animaux. En ce moment je suis très à fond avec mon chat et mon chien pour leur donner une alimentation qui est au top. Et du coup je me suis posé la même question pour mes poissons, parce que pour moi, un chien et un chat et un poisson, ça reste des animaux de compagnie, et c'est autant important de leur fournir une bonne alimentation que aux chats. Donc dans cette vidéo, on va parler de tout ça, et c'est maintenant. Donner de la nourriture à tes poissons, c'est tout aussi important que de manger soi-même en fait. C'est comme nous, on mange des choses, on a besoin de certaines choses, et bien les poissons c'est exactement pareil. Tu le sais peut-être pas, mais manger des légumes, des fruits et d'autres aliments, ça va renforcer ton système immunitaire, et donc du coup en fait, tu vas être mieux muni que les autres pour combattre en fait des virus, bactéries, etc. Et bien pour les poissons, en fait c'est exactement pareil. Une bonne nourriture apportera santé, coloration et bien-être pour tes poissons, donc il faut que tu fasses vraiment attention à tout ça. Et comment savoir, en fait, si on nourrit bien ses poissons ou pas? Les poissons sont classifiés en différents genres, et ces genres de poissons ne mangent pas la même chose. C'est comme un chien et un lapin, tu vas pas avoir exactement la même alimentation, parce qu'en fait, ils ont pas les mêmes besoins pour leur corps. Comme les besoins sont différents, et bien leur nourriture est complètement différente. Et c'est le cas pour les poissons de différents genres, puisque on les classifie par exemple en tant que végétariens, ou carnivore, ou omnivore, et il y en a un autre, je crois que c'est limnophivore, ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas la seule chose à surveiller. Il y a aussi la taille de la nourriture qui peut avoir un impact sur la façon dont il va se nourrir, parce que si tu lui donnes une nourriture trop grosse pour lui, bah lui il va pas réussir forcément à la manger, parce qu'il faut pouvoir la déchirer si elle est trop grosse pour qu'il puisse manger, enfin qu'elle rentre dans sa bouche quoi. Donc ça paraît peut-être logique comme ça, mais il y a certaines personnes qui sont pas au courant et qui vont donner des flocons ou surtout des granulés trop gros, et les poissons vont pas pouvoir se nourrir correctement en fait. Il y a aussi le fait que, par exemple, si tu mets des granulés dans ton aquarium, ceux-ci vont peut-être pas couler parce que, suivant la marque et la volonté de cette marque, c'est de soit couler ou pas couler. Et du coup, s'ils coulent pas, t'as des poissons qui sont dominateurs, qui vont venir manger et se garder le repas pour eux, et vont empêcher les plus petits poissons d'accéder à la nourriture. T'as vraiment tout ça à prendre en compte, donc c'est pour ça que cette vidéo est là. Si par exemple t'es en aquarium communautaire, moi ce que je te conseille de faire, ça va être de choisir la taille de nourriture pour le plus petit poisson. Comme ça, en fait, tout le monde pourra manger correctement, et de choisir évidemment des granulés qui vont couler, qui vont permettre ceux qui sont de surface de pouvoir venir attraper les granulés dès le départ, et ceux qui vont tomber vont être finis par ceux qui vont rester dans le fond ou être dominés par les autres en fait. Il faut quand même que tu observes quand même le comportement de certains poissons, parce qu'il y a des poissons qui vont pas trop se nourrir quand les granulés vont tomber dans l'aquarium, alors qu'ils vont préférer aller chercher leurs granulés en surface. Donc vérifie bien. Moi je te conseille d'être plutôt observateur par rapport à ça. C'est quand même vraiment important de pouvoir observer ces poissons. Je pense que c'est l'une des choses les plus principales qu'on devrait faire quand on nourrit ces poissons, c'est de prendre du temps pour les observer en fait. Donc c'est en observant que tu vas aussi déduire ce que tes poissons ils préfèrent ou ne préfèrent pas. C'est pour ça que je te déconseille fortement d'utiliser quelque chose comme un distributeur à nourriture, puisqu'en fait au bout d'un moment on va plus servir la nourriture, déjà parce que on va manquer d'interaction. En fait c'est un plaisir normalement l'aquariophilie, si on commence à tout automatiser et juste parce que faut que ça fasse joli dans le salon, c'est pas vraiment ça pour moi l'aquariophilie. Il faut quand même s'occuper de ces animaux parce que c'est des animaux, et avoir une interaction avec eux c'est déjà plutôt cool. Et en plus ça va te permettre de vérifier, en fait à chaque fois que tu vas venir nourrir, ils vont frétiller près de la surface, ou ils vont venir te voir, etc. Donc tu as une interaction sociale qui est assez amusante. Et en plus de ça, tu peux vérifier le comportement de chacun, voir si tout le monde a l'air d'être assez vif, s'il n'y en a pas un de malade ou un de côté, ou certains qui n'arrivent pas à se nourrir. C'est comme ça que tu vas trouver la meilleure façon de nourrir tes poissons en fait.
Alors moi j'ai tendance à éteindre mon filtre quand je nourris mes poissons. Donc n'oubliez surtout pas de le rallumer derrière si vous le faites. Ça m'est déjà arrivé une fois de l'oublier une demi-heure, je m'en suis aperçu qu'après. Donc faites vraiment attention à ça. Certains vont dire que les poissons ont besoin d'aller chercher leur nourriture. D'autres, moi je préfère en fait arrêter le filtre tout simplement parce que je fais de l'aquascaping et je voudrais qu'il ne reste pas de nourriture possible. J'avais pas envie que la nourriture tombe dans un coin ou par exemple entre deux pierres où les poissons ne pourraient pas les récupérer. Par exemple dans mon hollandais c'est tellement touffu comme style d'aquarium que je suis pas sûr que les poissons puissent aller en bas, quoique j'ai déjà vu des bébés mis là-dedans, mais bon, on sait jamais. Je préfère avoir bien régulé en fait au niveau de ça et être sûr qu'il n'y a pas de souci et que toute la nourriture est consommée. Et d'ailleurs cette nourriture elle doit être consommée entre 2 à 3 minutes environ, hein. On n'est pas à 1 minute près, mais il faut qu'elle soit consommée entièrement parce que sinon ça veut dire que tu nourris mal tes poissons ou trop. Et la question de savoir quand est-ce qu'il faut les nourrir et combien de fois, eh ben ça va dépendre de toi un peu quelque part, mais ils ont quand même des besoins. C'est-à-dire que en fait, moi, je nourrissais mes poissons tous les 3 jours pour avoir le moins de pollution possible. Sauf que en fait, pour la santé de tes poissons, c'est vraiment pas la bonne idée. Ce n'est pas la bonne idée parce qu'en fait, tes poissons, ils ont besoin d'un apport régulier de nourriture. Et en fait, ils auraient besoin de 2 fois par jour d'apport de nourriture, où je ne parle pas de poissons spécifiques style Mbuna du Malawi ou ceux du Tanganyika là. Ceux du Tanganyika, tout le temps leur nom alors que c'est mes préférés, bordel. Ceux du Tanganyika. Poissons Tanganyika. Des Trophéus, voilà, des Trophéus. Ce sont des poissons qui ont un intestin qui est très fragile. En fait, c'est des herbivores et les herbivores, ils ont. Alors, c'est pas tous des herbivores, je crois dans les Mbuna, mais principalement des herbivores. Et du coup, ils ont des intestins fragiles. Et après, là, par contre, je suis pas un professionnel. Je sais qu'il y en a qui nourrissent tous les 3 jours parce que en fait, ça évite de surcharger leur intestin. Je suis pas là-dedans. Je peux pas être sûr de ce que j'avance, donc. Là-dessus, je vous conseille de vous renseigner auprès de gens chevronnés sur les Malawi ou les Trophéus qui, eux, vont vous aider à répondre vraiment au mieux par rapport à leur expérience et à ce qui leur est arrivé, en fait. Donc sinon, pour le reste des poissons, en général, on va essayer de nourrir 1 à 2 fois par jour. Alors le mieux, ce serait plus ou moins un quart d'heure, une demi-heure après l'allumage, une demi-heure, 1 heure avant l'extinction aussi de ton aquarium, pour que ce soit en pleine période d'activité. Et surtout en pleine lumière, parce que de nuit, ils sont censés ne plus être actifs, tu vois. Donc c'est important. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on nourrit à ces moments-là. Et c'est vrai qu'après, c'est compliqué par rapport au travail et à la disponibilité des gens. Donc après, on fait comme on peut. Mais sache qu'il y a un moment optimal, et c'est celui-là. Alors je te l'ai dit en début de vidéo, mais les poissons ont des genres spécifiques et ont des besoins spécifiques. Donc c'est important de cibler en fait qu'est-ce que ton poisson va avoir besoin. Et pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin, bah déjà tu vas avoir les fiches techniques sur internet. Donc c'est vrai que c'est un peu con de dire ça, mais en général sur les fiches techniques il est marqué si le poisson est herbivore, omnivore et tout, et toi ça va te permettre déjà de cibler à peu près de façon généralisée la nourriture qui lui conviendrait pour lui. Mais comment fais-tu si tu as des poissons de différentes catégories dans ton aquarium? Alors je ne parle pas encore une fois des Trophéus et etc, parce que là c'est un peu plus compliqué parce que eux il faut pas qu'ils mangent de la nourriture pour les carnassiers. Donc on va éviter de mettre des poissons ensemble qui sont pas herbivores. Ça c'est pour une des raisons pour lesquelles on ne met pas des Mbuna avec des poissons qui n'ont rien à voir avec leur style de vie, parce que s'ils sont herbivores, si tu mets de la nourriture, tu jettes de la nourriture pour carnassiers pour tes autres poissons dedans, là tu vas avoir un souci parce que les Mbuna vont commencer à manger cette nourriture là, et là, pim, problème d'intestin direct. Donc là, fais attention à ça. Après c'est toujours pareil, j'ai pas d'expérience dans le domaine donc je peux pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense pas que ce soit la meilleure des idées du siècle de mélanger ces poissons. Si tes poissons, en fait, t'as des poissons omnivores avec des poissons par exemple carnivores, si t'as des scalaires, tu vas t'arranger pour prendre des grains flottants par exemple. Alors je sais même pas s'ils sont omnivores ou carnivores. Bon, enfin bon, on va prendre cet exemple juste pour l'exemple. Tu mets des grains qui vont être flottants. Comme ça, eux, ils vont aller chercher la nourriture, tu la mets par exemple sur le côté droit, et hop, sur le côté gauche, tu vas aller prendre des grains, du granulé qui est coulant pour les autres poissons si jamais ils sont pas du même rang, par exemple. Alors tu peux faire ça, tu peux aussi simplement utiliser que du carnivore,
et tu complémentes avec des légumes, tu vois. Tu mets des légumes pour les végétariens, tu vas mettre les herbivores, principalement, je dis végétarien, je sais pas si on dit végétarien. Pour les légumes, eh ben, tu les fais bouillir 1 minute dans ta casserole, comme ça va les stériliser et ça évite de ramener des saloperies dans tes aquariums. Et essaie quand même de prendre des légumes bio, parce que nous, ça n'a pas un énorme impact sur le court terme pour nos vies, mais les poissons c'est quand même très petit, donc je sais pas si ça a un impact assez violent là-dessus, donc essaie de prendre des légumes bio, et si tu veux couper un bout de courgette, eh ben, tu peux le balancer en complément pour rapporter de la verdure à tes omnivores par exemple, tu vois. Donc ça c'est une solution que tu peux faire. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je te parle de granulés, et d'ailleurs j'évite de parler des flocons, et bien c'est qu'il y a une raison en fait. Mais pourquoi ça? Parce que la nourriture qui est fabriquée, en fait, les granules, en fait, vont être de meilleure qualité. Pourquoi la meilleure qualité? Parce que, en fait, un poisson a besoin de protéines, de vitamines, etc. Et en fait, quand tu vas utiliser, par exemple, une nourriture en flocon, pour commencer, cette nourriture en flocon, elle passe par des étapes de fabrication qui vont faire perdre ces éléments. Alors, ils font pas tout perdre, mais ça fait perdre un peu de ces éléments qui sont importants pour tes poissons. Donc, c'est une nourriture qui est un peu plus pauvre en nutriments, et donc du coup, si tu veux rattraper le coup, tu vas devoir plus nourrir avec cette nourriture, sauf qu'en nourrissant plus avec cette nourriture, t'as des risques plus intenses de pollution, parce que plus tu en mets, moins ils vont se gaver, parce qu'en fait, tes poissons, ils vont se gaver de choses dont ils n'ont pas forcément besoin. C'est comme si je te donnais que du riz à manger, il va te manquer des choses, tu mets, imagine, tu as une infime portion de ce qu'il te faut pour ton corps dans le riz, mais il faudrait que je te mette 1 tonne de riz pour que tu puisses avoir cette portion-là, tu mangeras jamais ta tonne de riz. Et là c'est pareil avec les flocons, et tu peux pas vraiment bien doser, ils ont pas assez d'apport, donc du coup si t'en mets trop, ils finiront pas la bouffe, et puis toi tu te retrouves avec un aquarium qui sera en pollution. Donc c'est quelque chose que je vais te déconseiller au niveau de la nourriture. Prends plutôt des granulés, parce que les granulés c'est quand même mieux au niveau du procédé de fabrication. Tu as aussi tout ce qui est nourriture vivante, ça va être un peu plus compliqué à gérer parce qu'il va falloir soit l'acheter et ça commence à être très cher, parce que là on n'est pas sur un pot qui peut durer 6 mois, on est plutôt sur des tubes ou des choses comme ça qui vont durer seulement quelques semaines. Donc là-dessus, je sais qu'il y en a pas mal qui donnent ça en complément pour faire plaisir à leurs poissons, parce que ça stimule leur instinct de chasse. Donc ça c'est super pour la coloration, parce qu'un poisson qui va être stimulé va être beaucoup plus coloré en fait. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Mais je sais aussi que c'est plus compliqué à gérer, parce qu'il faut maintenir, pour la reproduction, il faut la maintenir dans des bacs spécifiques, etc. C'est une chose qui peut se faire, mais en tant qu'aquariophile débutant, t'as peut-être pas envie de t'embêter avec ça. Moi par exemple, je le fais pas. Je m'ennuie pas avec ça, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'essaie d'en acheter de temps en temps pour leur faire plaisir, mais pas à nourrir régulièrement tout le temps, parce que c'est un peu compliqué à gérer comme situation. Il y a quand même un défaut avec la nourriture vivante, c'est-à-dire que si tu vas la pêcher dans une mare ou quelque chose comme ça, parce que oui, il y a des petites daphnies ou des choses comme ça dans les mares par chez nous, tu peux aussi ramener des bactéries ou des choses comme ça. Donc c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Après, ça arrive pas à tous les coins de rue, hein. Déjà, il faudrait qu'il y ait des gens avec des aquariums à tous les coins de rue. Mais ça n'arrive pas tout le temps, voire même très rarement, mais c'est une chose qui peut arriver, donc garde bien ça en tête. Il existe la même chose, mais en version congelée, donc là, pas de stimulation de l'instinct de chasse, et aussi, c'est très polluant, donc parce que, évidemment, la nourriture est morte, donc si jamais elle n'est pas consommée, alors là, c'est pollution garantie. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux apporter, en complément aussi de ta nourriture habituelle, mais pas tous les jours, hein. C'est pas une bonne idée, et moi je te le déconseille. Sinon, il y a la nourriture lyophilisée qui, elle, s'utilise à peu près de la même manière, en gros. Je vais pas te refaire la même explication à chaque fois, mais elle a l'avantage de ne pas ramener de bactéries, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre aussi en compte si on a envie plutôt d'utiliser de la nourriture lyophilisée. Il existe encore d'autres types de nourriture, mais je vous avoue que c'est les espèces de tubes, tout, des fois c'est juste des friandises, et c'est pas vraiment des trucs assez importants pour nourrir tes poissons, donc en général c'est très pauvre en nutriments. Une nourriture qui contient des prébiotiques, probiotiques et phytobiotiques, je crois, ça va être un plus pour tes poissons. Alors je sais pas si tu sais, mais pour le corps humain c'est exactement pareil, on a besoin de probiotiques et de prébiotiques pour que nos intestins fonctionnent mieux en fait, que on ait des bactéries dans notre corps qui soient actives et nous aident en fait à certaines choses. C'est exactement pareil pour tes poissons.
Certaines nourritures en contiennent, comme celle de Dernierlait, il me semble. Moi, sur un de mes paquets Dernierlait, j'ai vu qu'il y avait des prébiotiques, donc tu vois, ça arrive. Et il y a aussi, évidemment, celle du docteur Gérald Bassler, qu'on a vu il y a pas longtemps en interview sur YouTube, qui est vraiment très intéressant. Je mets le lien de la vidéo en description, il explique vraiment en détail la nourriture, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment super intéressant pour celui qui avait envie d'aller plus loin dans la nourriture et vraiment de comprendre tout et de comprendre en quoi la nourriture peut être limite un médicament pour tes poissons. Et ben je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est pourquoi je pense qu'il est important que tu puisses voir cette vidéo qui est vraiment super cool. As-tu vraiment toutes les clés pour réussir à nourrir tes poissons correctement ? Presque. Maintenant, quand tu vas en magasin ou que tu commandes sur internet, eh ben, va falloir te renseigner. Va falloir regarder derrière le pot, regarder les compositions, regarder s'il y a des prébiotiques ou pas, si tu as un bon taux de protéines. Et pour ça, eh ben, en fait, tu as juste à aller comparer les marques. Il faut juste regarder en fait quels sont les apports sur certaines marques et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. J'ai pas vraiment des idées de composition en tête. Je vais essayer de vous trouver ça, en fait, une bonne composition de nourriture pour votre poisson, et je la mettrai dans la description, comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse ou pas. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être contacté par Oaz pour tester leur nouvelle gamme de nourriture. Donc voilà, je vous avoue que j'allais acheter celle du docteur Gérald Bassler, et en fait, on me l'a proposé juste avant, donc en fait, je me suis dit pourquoi pas, je teste, et on verra bien, etc. Donc c'est super cool, j'ai épluché un peu ce qu'ils amènent, ce qu'ils veulent amener par rapport aux autres marques en fait. Qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui fait qu'ils doivent se démarquer par rapport à d'autres marques comme Tetra par exemple qui fait simplement de la nourriture sans avoir d'arguments très précis de vente. La nourriture Organix de Oaz est, d'après leur dépliant, une nourriture riche en nutriments essentiels et saine. Elle est préparée avec des ingrédients exclusivement naturels et sans additifs artificiels. L'extraction des ingrédients se fait dans des eaux non polluées et surtout surveillées. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de bien pour la planète parce que faire dans les réglementations maintenant et être un peu, je dirais pas écologique, mais éco-responsable, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Ils ont une certification au niveau des agréments, voilà, etc. Je pense que tu l'as compris, ils ont une gamme complète d'aliments qui viennent de sortir il y a très peu de temps, et du coup, évidemment, ils la font tester à plein de gens, dont moi, du coup, et je me suis dit que ce serait intéressant que je ne sois pas le seul personne dans ma communauté à tester le produit. Et du coup, j'ai négocié pour récupérer un pack supplémentaire que je vais pouvoir offrir à quelqu'un. Et pour participer au concours, ça va pas être compliqué, il suffit de t'abonner à la chaîne, et d'ici ce soir, là, vers 21h, je pense que je ferai un post avec les images du pack, et du coup, vous aurez juste à poster dans la zone commentaire, dans la zone communauté, par rapport à ce post, vous posterez « Je veux ce produit ». Tout simplement, c'est pas compliqué, j'en demande pas plus, et voilà. Je laisserai un mois à partir de la date de diffusion de cette vidéo, pour pouvoir qu'un maximum de gens puissent participer, et à la fin je ferai un tirage au sort pour désigner une seule personne qui pourra gagner le pack entier. Ah si, juste un petit message entre nous, c'est pas obligatoire, mais Oaz ont un compte Instagram, et en fait il n'y a pas énormément de monde dessus, Oaz France. Ce serait quand même cool entre nous que vous puissiez aller les rejoindre et regarder ce qu'ils font si ça vous intéresse, parce que c'est quand même grâce à eux que je vous fais offrir un pack quand même. Je mets le lien de leur compte Instagram dans la description. Quant à la marque, je vous ferai un retour d'ici plusieurs mois, hein, ça va pas être tout de suite, pour savoir ce que moi j'en ai pensé, etc. Alors je ferai pas de vidéo dédiée parce que ma chaîne, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne fais pas de test dédié pour les produits aquariophiles, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Donc je suis désolé à ceux qui attendent ça, mais c'est pas prévu pour le moment et je pense pas que ça risque d'arriver. Cette vidéo, elle est un peu particulière pour moi parce que d'habitude, je fais des vidéos par rapport à mon expérience que j'ai vécue. Et là, en fait, c'était plutôt pour redresser une erreur que j'ai faite. Parce que, oui, nourrir des poissons tous les 3 jours, pour moi, c'était une erreur. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère te revoir la semaine prochaine parce que oui, la vidéo est déjà terminée, hein, c'est comme ça. On se retrouve à vendredi prochain à 18h. Allez, ciao!